Je vous emmène aujourd'hui à la galerie Véro Daudat. Un certain Benoît Véro, charcutier, et un banquier Daudat ont uni leurs efforts pour créer un raccourci entre le Palais Royal, où il y avait les banques, et les halles, où il y avait les marchands. Voilà la galerie. Galerie, car en fait, tous les magasins sont à l'abri, vous voyez, sous des verrières, et avec des plafonds, quand il y a des immeubles au-dessus, c'est des plafonds peints. Toutes les vitrines sont les mêmes et les magasins très divers. Vous voyez ici un coiffeur, vous voyez la longueur de cette galerie, 80 mètres par 4 mètres de large. Des choses très variées, ici ces petits animaux d'un sculpteur à la mode, et puis d'autres sculptures, alors la plus impressionnante pour jardin. Par contre, à côté, vous avez un luthier qui a son atelier à l'étage au-dessus, car c'était ça l'idée. Le magasin était en bas, l'atelier ou la réserve au-dessus, et au-dessus, l'appartement des propriétaires. Nous arrivons après ces 80 mètres, Louboutin, c'est le plus célèbre chausseur de la planète qu'il vend dans le monde entier. Et regardez ces chaussures tout à fait extraordinaires, avec des gros talons, des petits talons, et ici des baskets, car il faut bien être à la mode. Il a les deux boutiques de chaque côté, rue Jean-Jacques Rousseau, de chaque côté de cette galerie. Regardez là, les gros talons, mais là par contre, croyez-moi, il vaut mieux pas qu'on vous marche sur les pieds avec ces talons-là. Des bottes aux talons roses, vous voyez, donc c'est très très éclectique. Et puis en face, là, les éclairages sous Napoléon III, car à la belle époque, c'était très très couru, très à la mode. Rachel habitait la célèbre actrice habitait dans ce quartier et venait souvent. Là, vous avez une autre vitrine, et celle-là, c'est les couleurs que vous pouvez choisir chez Louboutin pour vos propres chaussures, car vous pouvez les commander. L'atelier est au-dessus aussi. Là, par contre, ce sont d'autres trésors en cordonnerie, plutôt des sacs. Là, c'est un décorateur avec des meubles tout à fait nouveaux, aux formes où on peut se lever, enfin, c'est vraiment très très joli, et avec le pouf à côté, et il est décliné dans beaucoup de couleurs, beaucoup de tissus, et même en bois. Regardez-le là, au point de vue technique, ça doit être une prouesse pour qu'il soit totalement arrondi comme cela. C'est en bois rare. Voilà un vase et un luthier. L'atelier est au-dessus et on peut faire réparer sa guitare, son violon ou son violoncelle. Voilà, là par contre ce sont des petits bijoux fantaisie ou qu'on peut imaginer soi-même et les faire réaliser là. Et là, un décorateur avec encore des fauteuils plutôt style Picasso, vous voyez, et les glaces qui vont ensemble. Enfin, c'est toujours dans cette galerie des choses très extraordinaires. Car on était près des diligences et les gens allaient là pour se promener. Puis il y avait les caricatures aussi, donc ça c'était très important pour s'amuser, pour rire. Là c'est un potier, ce ces animaux, et nous sortons après ce groupe, qui visite, très intéressé par ce nouvel art de 1826. Les premières galeries ont été faites par Louis XVI en 1786. Et voilà le café de la belle époque qui est à l'autre extrémité de la galerie Véro Daudat. Là où nous laissons là, c'est cette petite promenade originale dans Paris, dans le 1er arrondissement. Je vous dis à très bientôt pour une autre visite. Au revoir.